Beaucoup de couples ont de la difficulté à communiquer, ce qui était notre sujet de la dernière vidéo. Aujourd'hui, on développe une autre partie de la communication, les tabous dans le couple. Est-ce qu'il y a des tabous dans le couple? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces tabous-là? Et pourquoi on doit briser ces tabous dans le couple pour avoir un couple épanoui? C'est de ça qu'on discute aujourd'hui dans Débat de Bang. Restez branchés, prenez votre popcorn et on commence. Déjà, est-ce que tu peux commencer par nous dire c'est quoi un tabou pour toi? Un tabou, c'est difficile pour moi parce que moi, dans ma conception de choses, dans le couple, il ne devrait pas avoir de tabou. Il ne devrait pas avoir d'interdiction. Un tabou, c'est une interdiction, une chose à ne pas faire. Ce que je pourrais dire qui serait un tabou, c'est vraiment de volontairement vous faire du mal à l'autre. Ça ne devrait pas exister dans un couple. Ça ne devrait pas être comme ça dans le couple, dans la famille, dans les relations en général. Foncièrement faire du mal à quelqu'un d'autre, donc volontairement et méchamment faire du mal à quelqu'un d'autre, ça ne devrait pas exister. Ça pourrait être un tabou pour moi. Ça pourrait être un bloqueur pour moi. Mais dans une relation en général, dans un couple en général, il ne devrait pas avoir de tabou. Tout devrait être ouvert, des discussions ouvertes, discuter, parler, échanger pour essayer de se comprendre au maximum. Okay. Tu dis que dans une relation, il ne devrait pas y avoir des tabous. Mais qu'est-ce qui fait que dans les relations, il y a certains tabous? C'est le plus grand problème au niveau des tabous, c'est la communication. Le monde a du mal, les personnes en général ont du mal à communiquer. Elles ont du mal à exprimer ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on aimerait et ce qu'on n'aimerait pas. Ce qui est difficile, c'est de dire ce que je n'aimerais pas, ce que je ne veux pas. Surtout au niveau, on va aller plus haut, là, au niveau sur le plan sexuel, sur le plan des relations intimes. Il y a du monde qui ont du mal à dire « je veux ça, j'aime quand tu me fais ça, j'aime quand tu me touches comme ça, j'aime quand tu me fais ci, ça, ça ». Et il y a, dans cette même logique, il y a du monde qui ont du mal à dire « je n'aime pas quand tu fais ci, je n'aime pas quand tu fais ça, je n'aime pas quand tu fais ça ». Pourquoi? Par peur de vexer, par peur de gêner, par peur d'avoir une discussion inconfortable ou par peur de séparation tout court. Mais est-ce que c'est ce sur quoi il faut se concentrer? Il faut vraiment, je ne dis pas il faut que ce soit un bordel au complet. Je dis juste que des discussions saines à avoir pour savoir où est-ce que chacun se situe. Ça peut être intéressant, ça peut monter le couple, ça peut raviver la petite flamme qu'on hésite à allumer. Ça peut donner du peps, comme on dit, à la relation. Okay. Et si par exemple, tu sais, par exemple, si tu veux aborder un sujet et tu sais très bien que pour cette personne-là, c'est déjà non, cette personne-là est bloquée. Cette personne ne veut rien savoir par rapport à ce sujet-là. Ça peut être dû à cause de trauma, à cause d'expériences passées. Comment à ce moment-là, toi, tu fais pour briser la glace? C'est clair que des traumatismes, des souvenirs du passé, des relations passées qui reviennent dans le couple actuel, ce n'est jamais bon. Mais si c'est une discussion importante à avoir, la première chose, c'est donner le temps à l'autre personne. Ça dépend, ça fait combien de temps, etc. Est-ce que c'est encore frais dans cette personne? Essayez de comprendre au maximum. Et même essayer de demander à cette personne, je sais que tu as de la difficulté avec ce sujet, mais c'est important qu'on ait cette discussion-là parce que ça m'affecte et ça t'affecte encore plus. Et si on veut être capable de bouger à travers ça, d'évoluer à travers ça, il faut qu'on ait cette discussion. Quand est-ce que tu penses que ce serait le bon moment pour toi, pour qu'on en parle? Donc, j'ouvre le bal. Moi, je suis ouvert à la discussion. Quand est-ce que tu seras ouvert à la discussion? Ouvert ou ouverte à la discussion? Il faut qu'on en parle. En fonction de ça,
la personne a deux choix. Donner une réponse vague qui pourrait ou pourrait ne pas te satisfaire, ou bien prendre les devants et dire oui, j'en ai marre, je veux que ce problème soit résolu, je veux que ce soit plus fluide, plus courant entre nous, viens on en parle. Ou bien essayer d'éviter, esquiver. Mais là n'est pas la solution. Le mieux est d'en débattre, on met les points sur les i, les tréments sur les i, et, et on en finit une fois pour toutes, on en discute, est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas, comment va le couple, est-ce que c'est la bonne direction, et on continue, on passe à autre chose. Ok. Dans un couple, il y a beaucoup de tabous, beaucoup d'interdits. Comment on fait à ce moment pour briser ces tabous-là? Il faut premièrement regarder, est-ce qu'on est à la bonne place? Est-ce qu'on... Je ne veux pas dire on est meant to be, parce que tout ça, c'est des sucres à l'eau de rose. Nos parents, nos grands-parents, ils ne s'en préoccupaient pas, ils essayaient de donner le maximum pour les enfants, pour la plupart en tout cas. Il y a certains un peu foufous, mais bon. Ce qui est vraiment important, est-ce qu'on est à la bonne place? Est-ce qu'on se donne les moyens d'être à la bonne place? Est-ce qu'on se donne les moyens de réussir? Ok, on est là. On est arrivé là où on est arrivé. On n'a plus le choix à date. On est déjà là. Est-ce qu'on se donne les moyens de réussir? Est-ce qu'on se donne les moyens de communiquer? Est-ce qu'on se donne les moyens pour que ça marche? Dans les histoires de tabou, c'est peut-être tabou pour un, mais pas tabou pour l'autre. C'est peut-être tabou pour les deux, donc ça, on n'en parle pas. Ok, good, tout le monde est content. Mais dès le moment où une personne se sent lésée, ou se sent déçue, ou se sent diminuée, ou a besoin, à ce manque-là par rapport à ça, c'est important d'en discuter. Donc, c'est vraiment passer le point à l'autre. Ça, c'est important pour moi. Je veux qu'on en discute. Et ce n'est pas d'une manière comme une petite fée. Oh, mais c'est pas grave si tu ne veux pas en parler. Non. Il y a des fois dans la vie, il faut être direct. On s'en fout de comment tu le prends. J'ai blessé tes sentiments. Désolé. Mais il faut qu'on en parle. C'est le moment d'en parler. Donc, à un moment, il faut taper sur la table. C'est soit ça marche, soit ça ne marche pas. Peut-être pour toi, ça fonctionne au complet. Mais moi, pour moi, ça ne fonctionne pas. Prenons l'exemple d'une relation extra-conjugale, disons. Monsieur ou madame se balade dans tout le quartier, tout le monde fait des beaux yeux à madame ou à monsieur, et puis il ou elle se laisse papillonner autour, donner des signaux aux autres, des baisers en l'air, comme ça. Hein. Avant, c'était correct, ou ça n'a peut-être jamais été correct pour toi, hein. Mais à chaque fois qu'il y a cette discussion, oh non, j'ai pas envie d'en parler, arrête ça. On s'arrête là. C'est comme un tabou dans le couple. Mais à un moment, il faut mettre le pied sur la table. Non, on doit en parler. L'attitude, le comportement, cette façon de faire ne m'intéresse pas. Je ne veux pas le faire. Je ne suis pas dedans. Soit on en discute, on trouve un moyen, soit on n'en discute pas et je sors par la grande porte. D'où un ultimatum. Parce que ça ne sert à rien de rester coincé quand on est tout le temps oppressé. À chaque fois qu'on reste dans une bulle oppressée, à chaque fois on appuie un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Quand on compresse trop de l'air, à un moment ça explose. C'est principalement parce qu'il n'y a plus d'espace, il n'y a plus rien, on n'est plus capable de soutenir. C'est le point critique qu'on veut éviter. On veut éviter le point d'explosion. On veut quoi? On veut que ça marche. Je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Oui, tu m'aimes, parfait. Faisons que ça marche. Parce que si on est sincère l'un envers l'autre, je dis que je t'aime. Tu dis que tu m'aimes. Ou bien je dis que je t'apprécie. Tu dis que tu m'apprécies. Ce que tu fais me fait du mal. Pourquoi est-ce que tu continues? Pourquoi est-ce que ça continue? J'ai envie qu'on en discute, que ça s'arrête. Ou bien qu'on trouve un terrain d'entente où nous deux,
on puisse naviguer tranquillement. Il y a certains sujets tabous qui sont plus sensibles que d'autres. Est-ce que tu penses qu'on devrait aborder tous les sujets tabous de la même façon? Pas de la même façon. Vraiment pas de la même façon. Des cas où ça a été dur pour la personne, des cas où ça a été même des fois un peu physique pour la personne, il y a eu des combats, des bagarres, etc. Des fois, ça peut laisser des marques très, très, très profondes dans le mental d'une personne. Donc, venir avec ça agressivement peut ne pas déclencher les réactions à laquelle on s'attend chez l'autre personne. Ça peut empirer la situation, ça peut renfermer encore plus l'autre personne, ça peut même briser ce qu'on essaie de reconstruire un petit peu. Donc c'est vraiment le prendre tranquillement, le prendre doucement, essayer d'en discuter, essayer de trouver le moyen de communiquer. On a parlé de gestuel, de non-gestuel, de verbal, de non-verbal dans la communication. C'est d'essayer de trouver le bon moment ou de se créer l'opportunité, de se créer le moment, de se créer cet instant dans le temps où ça va faciliter la communication, où ça va faciliter le débat et qu'on essaye à ce moment-là de se comprendre au maximum. On essaie de se dire les 4 vérités, même si on l'a fait après une grosse bouteille de vin. Le vin, des fois, c'est un piège. Tu achètes une bonne bouteille, la bonne bouteille que la personne aime, ou bien un truc qui monte un peu les esprits. Si c'est le whisky que la personne préfère, soit on sort le whisky. Si c'est de la vodka, soit on sort la vodka. Après 2-3 verres, là, on commence. On jase, toi et moi. Hypothétiquement, si je faisais ça, ça c'est un problème. Des trucs comme ça. Il faut libérer les esprits, ouvrir la discussion et essayer de sortir les informations de la personne. Parce que des fois, il y a du monde qui sont vraiment, ils ne veulent jamais dire le fond de leur pensée. Par peur d'être jugé, par peur d'être incompris, par peur d'être mécompris, pour toutes sortes de raisons. Donc, des fois, je ne dis pas de saouler la personne, pardon, il ne faut pas dire ce que j'ai pas dit. Mais trouver un moyen d'ouvrir cette personne, libère-toi, libère-toi. Chez nous, on boit choucoutou. Je vais vous sortir ça un jour. Okay. Tantôt, tu as parlé de vérifier la disponibilité de l'autre avant d'entamer une communication. Et si à chaque fois, cette personne n'est jamais disposée à avoir la discussion en question, la discussion tabou. C'est là qu'on tape sur la table. C'est là qu'on met un ultimatum. À quel point j'ai envie d'avoir cette discussion? J'ai vraiment envie d'avoir cette discussion. Parfait. Je te mets un ultimatum. C'est soit on en parle, soit je me casse. Ou c'est soit on en parle, soit tu ne me vois pas pendant fucking longtemps et on se débrouille. Ou c'est soit on en parle, soit il ne se passe rien après. Mais soit il ne se passe rien après 2-3 fois. Et il dit toujours ça. Il va revenir à temps. Ça ne marche pas. Tu dois, si tu veux, c'est toujours indépendamment à quel point tu le veux. You want it, you get it. Si tu le veux, tu vas le chercher. Si tu ne le veux pas, ben c'est mou. Si tu le veux, tu vas le chercher. Si parfait, ça ne t'arrange pas, hein. Il n'y a qu'un seul mot, hein. Une seule solution, c'est la porte de dehors. Parce que ça ne t'arrange pas. Ou si ça ne te dérange pas tant que ça, ben continue. Continue. Mais si ça te dérange, le moment où ça va vraiment te déranger, tu vas prendre une décision. Mais si tu aimes te faire taper dessus, ou bien tu aimes te faire comprimer, ben continue. C'est toujours une question de est-ce que je le veux ou je ne le veux pas, dans le fond. Je pense que j'ai plus d'autres questions pour toi. Très intéressant débat. Je sens qu'on creuse, on va dans la chose. Pour vous, c'est quoi les tabous dans le couple? C'est quoi les sujets dont on ne parle pas dans le couple? Est-ce qu'il devrait y avoir des tabous dans le couple? Et comment
briser ces tabous-là. Je vous attends dans les commentaires. C'était encore une fois débat de bang. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau sujet. Peace.